J'ai eu une tumeur à 17 ans, l'histoire poignante d'Agathe Coët, candidate à Miss Monde. Représentante de la France au concours Miss Monde, Agathe Coët a affronté une terrible épreuve. Il y a 9 ans, Miss Nord-Pas-de-Calais était atteinte d'une tumeur. Un traumatisme qui l'a marquée. Ce 31 mai 2025, Agathe Coët va représenter la France au concours Miss Monde. Une jeune femme souriante aux faux airs d'Iri Mittenard et Camille Serre. Mais derrière son sourire se cache une histoire poignante. À 23 ans, Agathe Coët a déjà surmonté une terrible épreuve. Il y a 9 ans, alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle était atteinte d'une tumeur borderline, c'est-à-dire mi-maligne mi-bénigne, de l'ovaire, a-t-elle expliqué au micro de France Bleu. Celle-ci s'est développée jusqu'à peser 9 kg. C'était une étape de ma vie un peu compliquée, a-t-elle reconnu, avant de philosopher, mais je ne ressors grandi, plus forte et c'est pour cela que je veux être porte-parole de cette cause-là. Pourtant, cela a été un véritable chamboulement dans la vie d'Agathe Coët. J'étais en terminale. J'ai été hospitalisé à Oscar-Lambray. Les médecins m'avaient préparé au pire avec, notamment, une possible chimiothérapie, a-t-elle développé. Aujourd'hui, elle s'en sort avec un ovaire en moins et une cicatrice au ventre mais a eu la chance d'éviter un protocole médical trop lourd. Je n'ai pas subi de chimio, j'ai eu de la chance. Juste la chirurgie, ça a suffi pour me guérir. C'est une histoire qui se finit bien, a-t-elle assuré. D'autant que concourir pour la couronne de Miss France 2023 l'a aidé dans son processus d'acceptation. Ce combat contre la maladie lui a en effet laissé une cicatrice sur le ventre. C'est mon plus gros complexe, a regretté la jeune femme qui n'a aucun lien avec l'animateur Sébastien Coët, avant de préciser, faire les Miss m'a aidé à prendre confiance en moi. Violence conjugale, maladie, harcèlement scolaire. C'est l'année des guerrières chez les Miss France. Désormais, Agathe Coët a conscience que cette trace laissée par sa maladie n'est qu'une preuve de sa force et de sa résilience. Elle a même un tatouage qui le représente. Il s'agit d'un arc de fleurs situé à l'aine droite, comme l'a rapporté Télévision Magazine. Et la principale intéressée d'expliquer, j'ai eu une tumeur à l'âge de 17 ans, une borderline de 9 kg. J'ai aujourd'hui un ovaire en moins. Ce tatouage le représente. Si aujourd'hui elle est guérie, Miss Nord-Pas-de-Calais a été tellement marquée par son passage à l'hôpital qu'elle a décidé à son tour d'aider les autres en devenant infirmière. Elle a fait ses premiers pas en 2020 dans une unité Covid. C'était compliqué, j'avais 21 ans. Il y a eu pas mal de décès. Le service de réanimation de Saint-Philibert était saturé, mais j'étais à fond dedans. Je me suis dit qu'on avait besoin de moi. Je me suis investi, comme tous les soignants, a-t-elle confié. Agathe Coët n'était pas la seule à avoir un lourd passif au sein de la promotion de prétendante au titre de Miss France 2023. C'est vraiment l'année des guerrières. C'est incroyable d'avoir autant d'histoires personnelles si fortes. Avait ainsi remarqué Frédéric Gilbert, le producteur du programme dans les colonnes du Parisien. Et de se défendre, comme elles ne sont pas là à la suite d'un casting mais parce qu'elles ont été élues, ce n'est pas une volonté de la production. C'est juste un portrait de la société de 2022. Violence conjugale, maladie, disparition d'un frère quelques mois avant le concours, harcèlement scolaire. Beaucoup avaient traversé des épreuves douloureuses. De quoi rendre ces jeunes femmes, dont l'objectif est de faire rêver les téléspectateurs, plus authentiques.